Salut les amis! Un animal disparu de la surface de la Terre il y a 13 000 ans, le loup sinistre, fait son grand retour grâce à l'ingénierie génétique. C'est du moins ce que affirme la société Colossal Bioscience. Cette société affirme également qu'elle prévoit de ramener à la vie d'autres espèces disparues bien connues, comme le tigre de Tasmanie, qui parcourait autrefois l'Australie, le dodo qui s'est éteint à l'île Maurice dans les années 1600, et le mammouth laineux, un grand mammifère apparenté aux éléphants, disparu il y a environ 4000 ans. Selon Colossal Bioscience, leur première réussite en matière de déextinction est le loup sinistre. Cette espèce est devenue célèbre grâce à la série télévisée Game of Thrones, où plusieurs personnages principaux avaient des loups sinistres comme animaux de compagnie. Inspirés par cela, les deux loups sinistres nés grâce aux efforts de l'entreprise ont été nommés Romulus et Remus. Ce projet a eu lieu dans un endroit secret aux États-Unis, et dans cette vidéo, vous pouvez voir ces petits de 5 mois profiter du soleil dans une grange. Ces petits ne connaissent pas leurs particularités, car ils sont nés à une époque où aucun autre membre de leur espèce n'est vivant. Ils sont accompagnés d'une femelle loup-garou nommée Khaleesi. Tout cela semble incroyable au premier abord, mais de nombreuses personnes ont exprimé des inquiétudes et remis en question les affirmations de la société. Les experts disent que ces loups-garous n'ont pas été ramenés à la vie. Ce sont plutôt des loups communs génétiquement modifiés. Alors, comment cela s'est-il produit? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce sujet. L'histoire commence en 1854, lorsque des fossiles de direwolf ont été découverts près de la rivière Ohio, aux États-Unis. En 1858, le scientifique américain Joseph Leidy a déclaré que cet animal devait être classé dans le genre Canis. C'est pourquoi son nom scientifique est devenu Canis dirus, ce qui signifie « chien terrible » ou « chien effrayant ». Tous les canidés, comme les chiens et les loups, appartiennent au genre Canis. En 1918, le scientifique John Merriam a étudié des fossiles de loups sinistres dans les gisements de l'Abrea Tar Pit à Los Angeles et a déclaré que cet animal était très différent et ne devait pas être classé dans la famille des Canis. Cependant, à l'époque, sa théorie n'a pas été largement acceptée. Pendant les 100 années qui suivirent, on a continué de penser que les loups funestes étaient des proches parents des loups actuels. En 2021, une étude révolutionnaire publiée dans la revue Nature a bouleversé notre compréhension des loups-garous. Des analyses fossiles détaillées ont révélé que les loups-garous se sont séparés des autres espèces de loups il y a environ 5,7 millions d'années. Cette étude a également indiqué que les loups-garous ont coexisté en Amérique du Nord avec les loups gris et les coyotes pendant une longue période sans se croiser. Et finalement, il y a 13 000 ans, tous les loups-garous ont disparu, tandis que les loups gris ont survécu. Les raisons de cette extinction ne sont pas encore claires, mais on pense que les loups-garous chassaient de grandes proies qui ont ensuite disparu, ce qui a conduit à leur propre extinction. Une autre théorie est que, contrairement aux loups gris, ils ne pouvaient pas se reproduire entre eux, ce qui a rendu difficile leur adaptation à l'environnement changeant. En termes de taille, les loups-garous étaient environ 25% plus grands que les loups d'aujourd'hui. Dans Game of Thrones, ils étaient représentés aussi grands qu'un lion, mais en réalité, ils n'étaient pas si imposants. Cependant, leurs têtes étaient plus longues et plus larges, et leurs mâchoires étaient plus puissantes. Leur fourrure était de couleur claire, presque blanche, et comme les loups modernes, ils vivaient en meute, ce qui facilitait la chasse. Alors, parlons du concept de déextinction. La déextinction est le processus qui permet de ramener à la vie des espèces disparues.
Il y a trois manières principales de faire cela. La première est le rétrocroisement, où l'on sélectionne des parents vivants d'une espèce disparue pour les reproduire sur plusieurs générations afin de retrouver les traits perdus. Un exemple concret est le projet Quagga qui vise à ramener le quagga, un animal ressemblant au zèbre, disparu en 1883 à cause de la chasse. Les scientifiques ont, pendant plusieurs générations, sélectionné et croisé des zèbres avec moins de rayures, afin de recréer un animal ressemblant au quagga. Cependant, l'un des inconvénients majeurs du rétrocroisement est que même si le nouvel animal peut ressembler à l'espèce disparue, ses gènes ne seront pas identiques. Donc la deuxième méthode est le clonage, qui consiste à créer une copie génétique complète d'un animal disparu. Cela nécessite des cellules saines de l'espèce disparue, ce qui est très difficile à obtenir. Le premier clonage réussi a eu lieu en 1996 avec la brebis Dolly, et la première tentative de clonage pour la déextinction a eu lieu en 2000 avec la chèvre Bucardo, qui est malheureusement décédée peu de temps après sa naissance en raison de complications de santé. La troisième méthode est le génie génétique, considéré comme l'approche la plus avancée. On extrait l'ADN des fossiles d'animaux disparus et on le compare à l'ADN de leurs plus proches parents vivants. Les scientifiques utilisent ensuite des techniques de modification de l'ADN pour modifier les gènes du parent vivant afin de recréer les caractéristiques de l'espèce disparue. Cependant, il est difficile d'obtenir un ADN complet et intact à partir de fossiles anciens et d'effectuer des modifications génétiques précises. En 2021, le milliardaire américain Ben Lamb et le célèbre généticien George Church ont cofondé une entreprise appelée Colossal Bioscience. Leur objectif? La déextinction. Leur projet phare est de ramener le mammouth laineux, disparu depuis 4000 ans. Et comme je l'ai mentionné précédemment, ils prévoient également de ramener le tigre de Tasmanie et le dodo. Mais chaque projet présente des défis considérables. Le plus proche parent du mammouth laineux est l'éléphant d'Asie, dont la période de gestation est de 22 mois, la plus longue de tous les mammifères. Le tigre de Tasmanie, étant un marsupial, pose ses propres difficultés, car les scientifiques devront créer un utérus artificiel pour ses petits. D'autre part, le dodo pond des œufs, ce qui rend la manipulation génétique encore plus complexe. En 2023, Colossal Bioscience a organisé une réunion pour discuter de quel animal serait le meilleur candidat pour leur processus de déextinction. Le loup-garou a été proposé, principalement en raison de sa popularité dans la culture pop, notamment grâce à des références comme Game of Thrones, World of Warcraft et Donjons et Dragons. Ce choix a été fait dans l'espoir de générer beaucoup de publicité. À l'été 2023, l'équipe de Colossal avait commencé à travailler sur le projet du loup-garou. La première difficulté était de collecter des échantillons d'ADN de bonne qualité. Alors ils ont choisi 2 spécimens. Une dent de loup sinistre vieille de 13 000 ans, provenant de la grotte de Sheridan dans l'Ohio, et un crâne vieux de 70 000 ans du réservoir d'American Falls dans l'Idaho. À partir de ces fossiles, ils ont commencé le séquençage des gènes et ont découvert une énorme quantité de données, 500 fois plus que ce qu'ils avaient auparavant. Même, ils n'ont pas retrouvé le génome complet du loup sinistre, seulement des fragments de son ADN, et le pourcentage d'ADN récupéré n'a pas été précisé. Ensuite, ils ont comparé l'ADN du loup sinistre à celui du loup gris, que la compagnie décrit comme son plus proche parent, avec lequel le loup sinistre partage 99,5% de son ADN.
Une telle similarité simplifie le processus, car les chercheurs comprennent comment des gènes spécifiques fonctionnent chez les loups gris et peuvent s'attendre à un comportement similaire chez les loups géants. La troisième étape consistait à identifier les gènes spécifiques du loup gris à modifier pour qu'ils ressemblent à des loups géants. Ils ont sélectionné 14 gènes précis qui influencent des caractéristiques physiques telles que la taille, la forme de la tête, la couleur et la texture du pelage. La quatrième étape consistait à utiliser une technologie de modification génétique, plus précisément CRISPR-Cas9, pour mettre en œuvre ces changements. Cette technologie, souvent appelée ciseaux génétiques, a valu le prix Nobel de chimie en 2020 aux scientifiques françaises Emmanuelle Charpentier et américaine Jennifer Doudna. Colossal Bioscience a effectué 20 modifications sur 14 gènes du loup gris, et des milliers de ces cellules modifiées ont été cultivées en laboratoire. Au milieu de l'année 2024, ils ont extrait les noyaux de ces cellules modifiées et également les noyaux des ovules de chiens. Ensuite, les noyaux modifiés ont été insérés dans les ovules de chiens. Au total, 45 embryons ont été implantés chez 2 chiennes, mais seuls 2 embryons se sont développés avec succès. Le 1er octobre 2024, les chiennes enceintes ont subi une césarienne, donnant naissance à 2 chiots de loup d'Ire nommés Romulus et Remus, d'après les fondateurs mythiques de Rome. Initialement, l'équipe avait prévu d'attendre une naissance naturelle, mais des inquiétudes concernant la taille des chiots ont conduit à la césarienne. Au tout début, ces chiots direwolf étaient nourris par leur mère porteuse. Cependant, cela ne suffisait pas à leurs besoins métaboliques, et ils ont donc rapidement dû être nourris au biberon. Regardez, techniquement, ces 2 louveteaux sont des clones. Ils ont le même ADN. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'ils soient jumeaux, leur comportement, dès la naissance, était différent. Remus était plus aventureux, tandis que Romulus était un peu plus craintif. C'est une idée fausse assez répandue à propos des clones. Les gens pensent que les clones se ressembleront et se comporteront exactement de la même manière. En réalité, même avec un ADN identique, le comportement et la personnalité peuvent être très différents en raison de l'environnement et des expériences individuelles. Le 30 janvier 2025, une femelle direwolf est née, prénommée Khaleesi. L'un des fondateurs de l'entreprise, Ben Lam, a déclaré que ces 3 loups-garous ne seront pas autorisés à se reproduire. La société prévoit de créer entre 3 et 5 animaux supplémentaires par génie génétique, qui seront gardés dans une réserve sécurisée, protégée par une clôture de 3 mètres de haut et une surveillance par drone. Seuls quelques milliardaires triés sur le volet auront parfois la permission de les observer. Imaginez un peu la vie de ces loups géants. À cet âge, ils devraient apprendre à chasser avec leurs parents, mais ils n'ont ni parents, ni l'occasion de rencontrer d'autres loups. Leur vie se déroulera dans un environnement contrôlé, bien loin de la vie sauvage de leurs ancêtres disparus. Dans 10 à 20 ans, lorsque ces loups ne seront plus, leur sort pourrait bien ressembler à celui de la chèvre bucardo, et ils deviendraient alors une 2e espèce à disparaître une seconde fois. D'un point de vue scientifique, c'est une véritable prouesse. Cependant, les critiques qui lui sont adressées sont également justifiées. Le but de la déextinction ne devrait pas être simplement de ramener un animal pour le spectacle, pour prendre des photos ou pour le divertissement. Il s'agit plutôt de réintégrer cette espèce dans notre planète et ses écosystèmes et de restaurer ses anciens rôles écologiques. Par exemple, les mammouths laineux jouaient un rôle crucial dans le maintien des prairies sibériennes. Ils étaient une partie intégrante de leur écosystème.
La vraie question est, une espèce ressuscitée, comme le loup-garou, pourrait-elle trouver sa place dans le cadre écologique actuel? Les partisans affirment que, puisque le loup-garou était un grand prédateur, son retour pourrait combler le manque actuel de prédateurs. Mais lorsqu'une entreprise privée investit autant de millions, la question se pose de savoir si son véritable objectif est la restauration écologique ou le profit. Et il y a de fortes chances que ces animaux finissent comme attraction dans un zoo, simplement pour le divertissement des visiteurs. Et un point important, le loup sinistre s'est éteint naturellement sans aucune intervention humaine. Le changement climatique et les changements naturels de l'écosystème, il y a 10 000 ans, ont contribué à son extinction. La question se pose alors, y a-t-il une place pour le loup sinistre dans le monde d'aujourd'hui? Les animaux qui constituaient le régime alimentaire des loups géants ont également disparu. Si ces loups étaient réintroduits, ils chasseraient probablement les mêmes animaux que ceux chassés actuellement par les loups gris et autres canidés, ce qui augmenterait la compétition pour les ressources. Cela pourrait se reproduire comme ce qui a conduit à l'extinction des loups-garous. Tout ceci suppose que ces créatures sont de véritables loups-garous. Mais la réalité est peut-être différente. Ce sont des versions génétiquement modifiées du loup gris, dans lesquelles 14 gènes ont été modifiés. Imaginez qu'un génome contient des millions de gènes, cela signifie que moins de 0,001% du matériel génétique a été modifié. Si le loup gris et le loup géant partagent 89,5% de leur ADN, alors le nouveau loup géant ne partagera également que 99,5% de son ADN avec la version disparue. Si nous voulons vraiment ressusciter la même espèce disparue, nous devons comprendre l'intégralité du génome et effectuer de nombreuses modifications très précises. Imaginez un peu, les humains et les chimpanzés partagent 98% de leur ADN. Si des scientifiques affirmaient avoir modifié 14 éléments dans l'ADN d'un chimpanzé pour le rendre humain, deviendrait-il pour autant un humain? Absolument pas. Concentrons nos technologies et nos ressources sur la sauvegarde des espèces vivantes qui sont au bord de l'extinction. Prenons l'exemple du rhinocéros blanc du Nord. Dans les années 1970, il y en avait plus de 500 qui parcouraient l'Afrique. Mais aujourd'hui, il n'en reste que 2. Elles vieillissent et une fois qu'elles seront parties, le rhinocéros blanc du Nord aura disparu à jamais. Ce qui a mis des millions d'années à se développer est maintenant menacé par les actions de l'homme. Les scientifiques hier cherchent des solutions avec les technologies modernes pour sauver cette espèce, mais souvent on agit quand il est déjà trop tard. Il existe de nombreuses espèces menacées que nous pouvons encore sauver sans utiliser de solutions technologiques coûteuses. Nous devons simplement prioriser la protection de nos forêts et écosystèmes, tenir responsables ceux qui sont au pouvoir, y compris les politiciens et les forces de l'ordre. Les scientifiques font leur part, mais nous devons aussi penser à ceux qui ne font rien. Selon un rapport des Nations Unies de mai 2019, plus d'1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction massive. Si nous prenons des mesures dès maintenant pour protéger ces espèces, nous n'aurons pas besoin de recourir à des efforts de désextinction à l'avenir. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez aussi mon vlog où je visite les puits de goudron de La Brea à Los Angeles où l'ADN du loup sinistre a été retrouvé.
J'ai été vraiment surpris d'apprendre qu'on avait trouvé des fossiles de direwolf là-bas. Et dans le vlog, on explore le musée et on découvre quelles autres espèces éteintes ont été trouvées. Vous pouvez le voir en cliquant ici.